Coucou à toutes. Nous voici aujourd'hui réunis pour une nouvelle vidéo pour réaliser une petite boîte mini boîte aux lettres où à l'intérieur on va pouvoir y glisser deux Ferrero. On peut très bien l'utiliser à thème Noël ou pour un anniversaire, une fête, en porte-nom tout simple. Ça peut être très sympa. Vous retrouverez le tuto sur mon site sarahcreascrap.com ainsi que ma boutique et tout le matériel que j'aurai utilisé pour ce projet. Allez, c'est parti. Pour commencer, il vous faudra un papier de 9,5 sur 6. On viendra faire un pli à 1,5 cm de chaque côté. Moi, ce que je fais, c'est qu'avec ma Stamparatus, avec mon coupe-papier, je vais utiliser le côté droit. 1,5. Hop. 1,5. 1,5. Et 1,5. On va venir découper les 4 coins. Hop. Vous retrouverez le tuto, donc n'hésitez pas à le réaliser en même temps. Comme ça, vous voyez bien de quoi je vous parle. Hop. Quand on a plié, on vient recouper légèrement en biseau pour enlever vraiment une toute petite partie. Ce qui va faire que quand on va plier la boîte, on n'aura pas l'angle qui va un petit peu dépasser. Ça va nous permettre de bien se mettre droit. On utilise notre plioir pour bien tracer nos plis. Et on va venir coller notre socle. On fait bien attention à être bien aligné, que notre angle il soit bien droit. Et que là, rien ne dépasse. Oui. Et voilà. On a déjà notre petit socle pour mettre nos deux Ferrero. Ensuite, on va venir réaliser le support de la boîte aux lettres avec un papier de 6,5 sur 8,3. Et on va venir faire un pli à 1,5, mais que sur 3 côtés. Attention. Donc, il y a un côté de la largeur de 6,5 où on ne viendra pas faire de pli. Un demi, un et demi, et ici pas de pli. On vient tracer nos plis avec notre plioir. Et là on va venir comme précédemment venir découper juste les côtés. Pareil, on vient réaliser hop, notre petite entaille biseau. Et là, on va venir le coller à l'extérieur. C'est un tout petit détail, mais c'est pour que quand notre panier va rentrer et sortir, il ne va pas cogner. Là, si on le met à l'intérieur, à chaque fois, ça pourrait s'accrocher. Donc, on vient le coller à l'extérieur pour notre panier puisse glisser plus facilement.
Et pareil, on s'aligne bien. Et voilà. Pour faire le tour, il va nous falloir un papier de 6,8 sur 10 qu'on va venir simplement coller d'un côté de l'autre pour pouvoir venir faire notre arrondi. Mais avant ça, venez coller votre papier déco de 6,5 sur 9,7. Ce magnifique papier fait partie des nouveautés de janvier pour les Celebrations. Vous pouvez venir détendre la fibre avec votre plioir avant. Je vais venir mettre du double face de ce côté. J'enlève le premier et j'en remets un deuxième tout le long. Vraiment au bord. Si vous avez, n'hésitez pas à replier dessus pour que ça soit net. Et on va venir coller bien près du bord, bien haut. Et on fait de même de l'autre côté. Ça prend bien forme. Ensuite, pour réaliser les portes, deux possibilités. Soit sur le tuto, je vais vous mettre un petit gabarit. Et vous viendrez le reproduire dans un papier et le découper. Vous ne devrez pas être très loin du résultat. Ou vous voulez réellement adapter à votre boîte. Vous venez prendre une chute de papier, un petit crayon et vous allez venir tracer votre ovale. Et vous allez pouvoir venir le découper. Celui de derrière, on viendra le coller directement sur la bande. Et on va faire celui du tiroir par-dessus. Si vous souhaitez faire un papier déco, ce que je fais, c'est que je prends exactement le même gabarit. Après, je réajuste sur les côtés et sur le bas pour garder plus ou moins la même courbe du haut. On va venir le coller directement derrière.
N'hésitez pas à retourner et à appuyer. Et voilà. On va faire pareil pour devant. Donc n'hésitez pas à mettre votre boîte pour pouvoir vraiment centrer votre couvercle. Alors oui, si vous souhaitez mettre un bouton, soit vous pouvez venir le coller directement à l'aide d'un pistolet à colle ou d'une colle forte, ou le coudre directement à la cartonnette. Si vous souhaitez mettre un petit ruban comme ceci, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé et je suis venue avec une pince faire un trou et passer ma cordelette à l'intérieur. Mais pour celui-là, je voudrais venir faire un petit motif en 3D. N'hésitez pas à remettre vos ferrero dedans, ça aide bien pour tenir la boîte. Alors, pour la déco, je suis venue prendre le kit fleurs pour toujours. Je vais venir faire la petite fleur et le feuillage. J'ai pris rose rococo et horizon de bruyère. Je vais venir tamponner sur un papier blanc. Je vais commencer par la petite fleur. Je vais vous le faire en 2 fois pour que vous puissiez voir la différence. Voilà. Et le feuillage. Et là, à l'aide d'un crayon estompe, je vais venir en fait tirer l'encre. C'est assez délicat, la couleur elle reste assez discrète. Vous pouvez hop, l'effacer comme ça. Tirer le surplus d'encre dans les zones blanches. Je ne sais pas si vous allez voir la différence. Il y a un côté où on voit vraiment le blanc du papier, de l'autre côté c'est un peu plus estompé justement. C'est très délicat, mais ça permet de casser un peu le blanc quand on veut avoir un peu de douceur. Et moi j'aime beaucoup l'utiliser aussi avec le feuillage sauvage. On vient faire le feuillage et on vient étirer avec l'encre. Et franchement c'est sublime. Et maintenant on découpe.
Et voilà. Je vais faire une petite étiquette pour mettre le prénom derrière. Donc j'utilise ma perforatrice et je vais venir faire une bande d'un demi-pouce équivalent à 1,3 cm sur 7 cm. Jusqu'au fond. On peut retourner vérifier qu'on soit bien droit. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et voilà ma jolie étiquette. J'aurais pu venir tamponner un petit sentiment ou quelque chose dessus aussi. Et venir coller. Pour la coller, je vais venir la coller la feuille directement dessus et la fleur avec une mousse 3D. Je peux venir avant détendre un petit peu mes pétales. Hop. Et je vais vouloir y mettre une petite perle au cœur. Voilà. Soit je vais la laisser cette couleur, ou soit j'aurais pu venir faire un rappel de mon plume grâce au Stampin' Blend. Vous venez juste avec le feutre à alcool coloriser votre perle. Hop. Et voilà, on a de la bonne couleur. Hop. Du mal avec l'ombre. Voilà. Et venir avec nos petits feutres écrire le prénom, tout ce que vous souhaitez. Pour réaliser la petite poignée devant, je suis venue réaliser 2 fois la même fleur pour devant. Donc tamponner et estamper. Oui, j'ai oublié de vous dire, l'encre qui est à l'intérieur, en fait, c'est de l'encre neutre. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser avec tous vos encreurs. Et là, on va venir avec une petite mousse 3D à l'intérieur. Venir coller la deuxième par-dessus. Une autre petite mousse 3D derrière. Venir relever un petit peu les pétales de la première partie. Je vais recoller une petite perle à l'intérieur. Cette fois-ci, je vais la laisser blanche. Pourquoi pas en dessous. Hop.
on va venir la coller. Là, je vais mettre une grosse mousse au milieu et des petites tout autour pour avoir un meilleur maintien. Vu qu'on va l'utiliser en petites poignées. Hop, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Et voilà. Je suis venue refaire aussi le feuillage que je vais venir découper. Et le glisser par en dessous si j'arrive. Faire attention que ça dépasse pas de la boîte. Voilà. Que ça gêne pas à chaque fois qu'on va venir ouvrir et fermer la boîte. Et voilà. J'espère que ce petit projet vous aura bien plu. N'hésitez pas à mettre des pouces, à vous inscrire à mon site et aussi à ma chaîne YouTube. À très vite!